Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous présente ce bijou de technologie militaire de la Russie. Oui, c'est un dinosaure vivant. Oui. Et c'est ce qui est en train de donner les véritables maux de tête aux troupes de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux et mercenaires dans la région de Kursk. On l'appelle lance-roquettes multiples Tornado S. Présenté en 2023 à Abu Dhabi au salon de l'armement, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, par la société d'État Rostec, notamment spécialisée dans le développement de la production et l'exportation d'armes. Écoutez très bien, Tornado S est capable de frapper plusieurs cibles en une salve. L'unité du système de contrôle Tornado S permet de programmer une affectation de vol individuel pour chaque munition, ce qui permet aux véhicules de combat de frapper plusieurs cibles dans une salve, explique le fabricant. Je vous explique clairement. Oui. En fait, à la différence de ses homologues américains, Tornado S sort de ses différentes gueules 6 roquettes. Et ce qui fait la particularité de Tornado S, qui est en train actuellement de donner des véritables maux de tête aux hommes de Zelensky qui sont entrés sur le territoire russe dans la région de Kursk, c'est que chaque roquette qui sort de la gueule de Tornado S peut avoir une direction différente. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, cette machine, on est capable de programmer chaque roquette pour que, en fait, les roquettes prennent les directions différentes. Cette roquette sort de cette gueule, elle prend une direction à gauche. Cette autre roquette sort à droite, elle prend une autre direction. Celle qui est au centre sort, elle prend une autre direction. Celle qui est là, elle sort, elle prend une autre direction. Mais c'est tiré par une même machine. Et les roquettes sortent des différentes portes, c'est-à-dire des différentes gueules de ce lance-roquettes multiple. Ce qui fait de cette machine une machine particulière, unique à son genre dans le monde entier. Parce que les autres, quand ça tire, les roquettes, en fait, toutes les roquettes vont dans la même direction. Mais la Russie a dit non. Nous devons révolutionner dorénavant ce lance-roquettes. Et cette révolution, ah non, ça fait énormément mal. Vous imaginez? Le lance-roquettes tire 6 roquettes par seconde, 6 par seconde, avec une dimension de 11 mètres. La capacité de vol de ces roquettes va jusqu'à 100 à 200 km/h. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, où que vous soyez, à travers les 4 coins du globe. Alors, c'est ce lance-roquettes multiple Tornado S qui est entré en action, je l'appelle dinosaure vivant, qui est entré en action sur le territoire russe et tout précisément dans la région russe de Kursk. Elle n'est pas rentrée en action pendant la journée, elle est rentrée en action pendant la nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'autres technologies dans ce lance-roquettes qui dépassent l'entendement. Oui, cette machine peut être utilisée jour comme nuit. En fait, c'est une machine à l'image des missiles indépendants, des missiles qui peuvent assurer tout seuls, automatiquement, qui ont une autonomie dans leur vol et qui peuvent changer de trajectoire à tout moment. Changement de trajectoire indépendamment du missile. C'est-à-dire, on t'envoie un missile qui est en quelque sorte un robot qui dépend de lui-même. C'est-à-dire, une fois que le missile est tiré,
Personne ne peut contrôler. Le missile se guide tout seul. Cette machine est faite à l'image de ces missiles stratégiques de la Russie. Les gens y jouent. Monsieur Zelensky y joue. Il joue énormément. Mais ses alliés, ils savent. Là où ils sont aujourd'hui, ils ont regretté à plus d'un titre les actions qu'ils ont commises, n'est-ce pas, sur le territoire russe. Mais le fait aussi de bomber le torche face à la Russie. Ce lance-roquettes multiples Tornado S, mesdames et messieurs, frappe l'ennemi de nuit dans la région de Kursk. Oui, selon les données, écoutez très bien, selon les données de renseignement, l'armée de M. Zelensky, a concentré dans un endroit ses armements, équipements militaires et des munitions. Ce point a été ciblé. D'abord, ce point a été repéré, ciblé et détruit par l'équipage de ce lance-roquettes multiples Tornado S, a rapporté la défense russe. Mesdames, messieurs et mesdemoiselles. Le lance-roquettes multiple est équipé du système de navigation satellitaire GLONASS qui permet des frappes encore plus précises. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Est équipé du système satellitaire GLONASS. En fait, une fois que les roquettes sortent de la gueule de cette machine, les roquettes prennent la forme d'un missile qui est autonome. Et il y a une telle précision que les roquettes ne peuvent pas, rater leur cible. Et ce qui est effrayant dans tout ça, c'est que les roquettes sont inarrêtables. Une fois tirées, ils sont inarrêtables. C'est-à-dire c'est des roquettes qui brouillent même les systèmes de radar pour aller atteindre leur cible. À l'image des missiles stratégiques et tactiques russes, mesdames et messieurs. Parce que ces missiles sont inarrêtables, les missiles stratégiques sont inarrêtables. C'est pourquoi on vous dit, le lance-roquettes multiple est équipé du système de navigation satellitaire GLONASS, qui permet des frappes encore plus précises. Les équipages peuvent détruire des postes de commandement, des entrepôts d'armes, de munitions et de carburant, des centres de communication ou des systèmes de défense aériens situés à grande distance. La capacité de destruction de ce dinosaure vivant. On vous dit, cette machine, ces roquettes peuvent détruire des systèmes de défense aériens situés à grande distance. Je ne sais pas si vous comprenez. Les systèmes de défense aériens, les roquettes peuvent les détruire. Alors, d'abord, la machine a été conçue d'abord pour brouiller les systèmes de défense aériens, ces gros systèmes patriotes et machin. La machine a été conçue pour brouiller, premièrement. Deuxièmement, mais d'aller les détruire sans que le système même ne soit déclenché au fait. Mais moi, je dis tout simplement que ce n'est pas un lance-roquette. Ça, c'est un missile. Oui, les roquettes qui sortent de la gueule de cette machine, ce sont des missiles stratégiques. Parce que si on est incapable de les arrêter, si on est incapable de les voir, si les systèmes de défense aériens de l'ennemi sont incapables de les voir et de les neutraliser, ben, on peut les attribuer effectivement le même titre que les missiles stratégiques. Et ce sont ces armes, c'est cette arme qui est en train, bon, parce qu'il y en a beaucoup comme ça là, hein, cette société d'État Rostec russe a fabriqué beaucoup comme ça. Je comprends mieux maintenant pourquoi les hommes de Zelensky qui sont sur le front, ils disent qu'ils ne peuvent pas, que les villes vont tomber. Je comprends mieux. En fait, quand vous voyez ce type d'armes qui entrent en action, mais vous vous dites qu'est-ce qui se passe? Imaginez maintenant que on aligne 10 de cette machine sur une ligne de front. Qu'est-ce qui va se passer? 10 de ça, d'abord une seule tire, 6 par seconde. Et donc, elle peut tirer combien en une heure? Et si vous avez 10 de ça alignés devant vous, mais qu'est-ce que vous faites? Qui peuvent tirer dans les directions différentes.
qui peuvent tirer sur des cibles différentes. Mais, mesdames et messieurs, vous êtes cuits. Et c'est pourquoi les gars de Zelensky actuellement sur le territoire russe, ben, mesdames et messieurs, c'est cuit sur eux. Et ceux qui sont au niveau de Donbass, c'est cuit sur eux. Et c'est pas seulement ces armes qui sont. Il y en a aussi d'autres types. Oh, ça me fait énormément mal que M. Zelensky, jusqu'à présent, n'a pas compris. Ah bon, il a compris, mais il est dans le regret. Il ne sait plus quoi faire, mesdames et messieurs. La situation est énormément compliquée pour les gars de Zelensky. C'est pourquoi la Russie ne dit pas aux Occidentaux, n'envoyez pas. Elle dit juste, assumez les conséquences de ce que vous envoyez. Parce que eux, ils ont des systèmes, ils ont des armes, ils ont des capacités militaires jusqu'à présent qui ne sont même pas encore utilisées. Et on vous dit que ce sont des armes conventionnelles. Mais jusqu'à présent, ces armes n'ont pas fait encore leur apparition dans ce conflit russo-occidental. Donc, on réserve ça. C'est pourquoi quand je vois des gens demander « Ah oui, il faut qu'il utilise maintenant les armes nucléaires contre l'Ukraine », ça me fait rire. La Russie a encore des armes conventionnelles. Elle a encore des systèmes de destruction conventionnels qui ne sont pas encore entrés dans la danse, qui attendent. Parce que, vous savez, ces gars-là, ils vont niveau par niveau. Bon, l'utilisation des armes nucléaires, ça, ce sont des armes d'adieu pour dire, bon, au revoir, nous tous, on va se retrouver devant le Père éternel. Voilà. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Le niveau dinosaure de la Russie, lance-roquettes multiples, Tornado S. Voilà. Qui est entré en action la nuit et qui a fait mouche. Voilà.